Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Information des salariés sur la relation de travail. Depuis le 1er novembre 2023, l'employeur est tenu de remettre aux salariés qui l'embauchent un ou plusieurs documents écrits comportant les informations principales relatives à la relation de travail. Des informations spécifiques doivent également être transmises aux salariés appelés à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives. Un récent arrêté diffuse 5 modèles de documents d'information que l'employeur peut utiliser. Ces modèles regroupent les 14 informations principales relatives à la relation de travail délivrées aux salariés, les 8 informations principales relatives à la relation de travail délivrées aux salariés sous 7 jours, les 6 informations principales relatives à la relation de travail délivrée aux salariés sous 30 jours. Les informations principales relatives à la relation de travail délivrée aux salariés appelés à travailler à l'étranger. Les informations principales relatives à la relation de travail délivrée aux salariés détachés. Chaque modèle doit être personnalisé par l'employeur selon la situation de l'intéressé, le cas échéant, modifié afin de tenir compte des changements législatifs, réglementaires et conventionnels intervenus après sa publication. Deuxième sujet de notre JT. Demande d'aide, gaz et électricité, pour la facture de régularisation 2023. Suite à la guerre en Ukraine, une aide, gaz et électricité, a été créée, depuis le 1er mars 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024, pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie. En principe, l'aide doit être demandée pour chaque période calendaire déterminée. Toutefois, une demande supplémentaire est prévue lorsque l'entreprise reçoit de son fournisseur la facture de régularisation annuelle. Un récent décret prolonge jusqu'au 30 juin 2024, au lieu du 30 avril 2024, le délai pour déposer la demande d'aide au titre de la régularisation pour 2023. Ce report ne concerne ni les entreprises nouvelles, ni les sociétés ayant vu leur consommation d'énergie modifiée par un événement exceptionnel. Troisième sujet de notre JT. Plus-value immobilière. La plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale et de ses dépendances immédiates et nécessaires est totalement exonérée d'imposition. Dans une affaire récente, les juges se sont prononcés sur le sort de 2 parcelles attenantes à une maison d'habitation occupée à titre de résidence principale et cédée en même temps que celle-ci. Ils ont considéré que l'exonération ne s'appliquait pas à ces 2 parcelles affectées à un usage de pâture pour les chevaux, car elles bénéficiaient d'accès indépendant à la voirie et étaient séparées par des clôtures.